communication entre eux, du fait, notamment comme tu l'as vu avec les checkpoints, le mur, et voilà. Donc aucune unité. Déjà, t'as pas d'unité entre la Cisjordanie et Gaza, mais même à l'intérieur même de la Cisjordanie, spatialement parlant, au niveau géographique, l'unité, elle n'est pas du tout réelle, quoi. Et là, j'ai coupé en deux. Je vois bien que la partie est palestinienne et la partie ouest, elle est israélienne, en fait. Et en dessous, il y a Hébron, et voilà. Et il faut savoir que c'est pas parce qu'il y a des frontières que Israël n'est pas à l'intérieur. Les frontières, c'est pour l'ONU, quoi. Mais Israël, ils s'en foutent. Tout ce qu'ils veulent, c'est virer la population palestinienne. Donc tous les moyens sont bons. Et du coup, la frontière bleue, à l'intérieur, tu as toute l'occupation militaire. Tu as toute la présence militaire qui étouffe et qui oppresse la population dans le but qu'un jour, elle décide de s'en aller. Donc la première résidence, c'est d'être là et de continuer à exister et d'être palestinien. De revendiquer son identité palestinienne, parce que cette identité-là, elle est vouée à partir si ça continue comme ça. D'ici 20 ans, peut-être la Palestine n'aura plus, si ça continue comme ça. Et l'identité même de Palestinien sera quelque chose qui sera une résistance face aux mensonges israéliens. Qui a été là, qui a jamais eu de Palestinien. De toute façon, l'Église appartenait de droit aux Juifs qui avaient des documents religieux. Supprimer la Palestine et oublier même le souvenir d'une Palestine un jour. Et on te dit que c'est une guerre religieuse, alors qu'au final il n'y a rien de religieux. Il y a un pays qui colonise et l'autre qui résiste comme il peut. Quand il résiste avec les armes, on le traite de terroriste. Et sinon il résiste comme il peut avec le soutien de la communauté internationale, vous et moi et partout dans le monde. De juste discuter, s'informer et de se dire c'est pas comme dans les médias, c'est pas comme on nous dit dans les médias, c'est pas les juifs contre les musulmans, c'est pas un pays contre un autre, c'est pas une armée contre un autre. C'est un peuple contre une armée d'occupation qui oppresse et qui vole des terres. Et tu vois l'image peut-être que tu connais de la première intifada où tu vois un enfant qui tient une pierre sur un tank. C'est exactement ça, c'est un peuple qui se bat avec ce qu'il peut contre une occupation injuste qui dure depuis 63 ans. Donc le sionisme, je voudrais comprendre le mot sionisme. Le mot sionisme, voilà, merci. Bon courage. Le sionisme, en fait, au départ, c'était le mouvement qui voulait créer une terre pour toutes les victimes juives de la Seconde Guerre mondiale et de... Ah oui, avec Hitler là. Et du génocide. Je vois. Les victimes juives du génocide d'Hitler. Ouais. Et donc ces victimes-là, en fait, l'ONU a décidé de créer un territoire pour eux et un pays pour eux, parce qu'ils n'avaient pas de pays. Je vois l'histoire, ouais, je vois l'histoire. Et donc du coup, ils ont dit, il nous faut une terre sans peuple pour accueillir le peuple qui est sans terre, le peuple juif. Je vois. Et donc ils ont réfléchi à différents territoires. Il y a eu c'était dans les alentours des années 40. Ils ont réfléchi à mettre le territoire d'Israël en Afrique, en Amérique du Sud. Ils ont cherché des territoires tout simplement libres pour accueillir cette population-là. Et il s'est présenté le cas de la Palestine. Ils ont réfléchi, on peut le mettre ici. Et en fait, ils se sont servis de mettre, ils ont utilisé le territoire de Palestine pour notamment mettre le territoire israélien, mais en le justifiant sa présence par des arguments religieux, si tu veux. De dire que comme c'était la terre promise, cette terre leur appartient et qu'ils ont le droit de revenir là. Et donc là, l'argument religieux est intervenu, mais avant ça, l'argument religieux n'existait pas. Ah ouais. Et c'est bien pour prouver que les bases du conflit, et même aujourd'hui encore, le conflit n'a rien de religieux. C'est un peuple contre un autre, c'est une occupation contre un peuple. C'est deux territoires, si tu veux, et un territoire qui se fait bouffer depuis 63 ans par Israël. Je comprends. Mais il n'y a strictement rien de religieux entre deux religions, justement pour enlever tous les arguments politiques. Il est trop haut, quoi. Non, moi, tu me fais une... Pourquoi